Mesdames et messieurs, Andernosiennes et Andernosiens, vous présenter mes vœux et ceux de l'ensemble de la municipalité de cette manière, en vidéo, n'est pas l'exercice que je préfère. Non que celui-ci me rebute, mais il manque à mes yeux le plaisir du contact entre nous tous et la convivialité qui préside à la cérémonie des vœux qui se tient habituellement, vous le savez, en direct à la salle des sports. Les contraintes de la pandémie nous privent de ce moment partagé, comme elles privent les associations, les groupes, chacune et chacun d'entre nous, de ce lien indispensable à la vie de la cité, ce lien qui, à Andernos, nous est si cher. La crise sanitaire que nous traversons ensemble ne fixe pas de calendrier dans les attaques et les mutations du virus. Elle continue d'impacter la planète au niveau économique, au niveau social, au niveau bien sûr de la santé, mais aussi de l'enseignement, de la culture, au niveau associatif, et de manière désormais significative au niveau psychologique. Ici, à Andernos, tout ce qui a pu être entrepris pour être utile l'a été fait par les services de la mairie. Et c'est avec force que je veux féliciter l'ensemble des agents pour avoir de façon très réactive, dès le début, modifié le cadre du travail, réorganiser les tâches, appris à travailler en transversalité entre services et pour certains même parfois changer provisoirement de mission. Je ne prendrai qu'un exemple, le personnel périscolaire ou celui intervenant dans la vie quotidienne des écoles, comme le personnel de restauration. Il fallait à la minute s'adapter aux consignes préfectorales ou celles du ministère de l'Éducation. Mais les enseignants aussi ont montré en la circonstance leur foi en leur métier. Les parents ont pour la plupart compris les complications et joué le jeu ou les jeux proposés. Et c'est pour cela que les élèves eux-mêmes ont vécu, me semble-t-il, pas trop mal, les diverses périodes de la crise. À ce jour, rien n'est gagné. Ma position a toujours été celle de recommander la prudence, le sens de l'effort collectif, de la responsabilité et de garder l'optimisme car cette attaque inédite sera vaincue. C'est bien sûr à contre-cœur que nous avons dû, à l'instar de présidents d'associations andernosiennes responsables, annuler des événements, des manifestations susceptibles de propager le virus. À ce jour donc, je le disais, rien n'est gagné. Nous avons pu obtenir la poursuite de la vaccination au centre d'Arès. Et ce sont encore les mêmes médecins bénévoles qui ont prolongé leur action pour quelques semaines ou quelques mois, avec l'aide de personnels infirmiers et l'appui administratif et logistique des municipalités. Que tous les acteurs de cet hôpital de campagne soient vivement remerciés de cet effort renouvelé en faveur de l'acte civique et altruiste que constitue le fait de se faire vacciner. La pandémie n'a pas pour autant empêché mon équipe municipale de travailler. De nombreuses réalisations ont vu le jour en 2021 et tous les projets pour 2022 sont en route, sinon en chantier. La ville a maintenu sa volonté d'investir tout en améliorant l'état des finances. Investir pour remettre à niveau, investir pour créer de nouveaux équipements, investir pour de nouveaux services, pour entretenir, parfois pour refaire à neuf. Mesdames, Messieurs, le format de mon intervention, de cette intervention, vous apparaîtrait sans doute quelque peu indigeste si je me livrais à une liste exhaustive de tout ce qui a été fait, entrepris, réalisé au cours de l'année 2021. Je vous propose une rétrospective de quelques courtes minutes sur les 12 mois écoulés. Et je vous retrouve ensuite.
Voilà. Puis-je extraire toutefois de ces réalisations ou actions, certaines d'entre elles, nous pouvons nous réjouir de l'avènement d'une ère de carénage moderne et éco-responsable au port ostréicole. Il s'agit de la première du bassin d'Arcachon. Elle faisait partie de notre projet de 2014 et il lui a fallu forcément le temps d'arriver. L'installation d'un marché provisoire Place Camille Goubet, équipement acquis neuf. Celui-ci va permettre aux commerçants et à leurs clients de bénéficier d'une période transitoire organisée dans la qualité et le respect de tous. En termes de sécurité, nous avons élargi la zone 30 bien au-delà du centre-ville. Les contrôles effectués permettent de dire qu'elle a légèrement contribué à modifier le comportement de certains, pas de tous pour le moment. Un city-stade a été créé récemment dans la Plaine des Sports. Andernos Urban Session, événement en direction des jeunes, a connu cette année un très beau succès. Nos services sociaux, le CCAS, se sont mobilisés comme jamais. Nous avons pu obtenir l'ouverture de la première maison France Service du bassin d'Arcachon, dans le centre administratif, qui permet d'épauler le public en matière de déclaration d'impôts, de carte grise, d'allocation familiale, de droit à la retraite, de constitution de divers dossiers. Un nouveau site internet de la ville, entièrement revisité, a vu le jour en février, de même qu'a été créée une newsletter électronique. Enfin, la salle de spectacle de la Dolce Vita a justifié, en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire, tout le bien fondé qu'il y avait à la créer, et elle a trouvé un public enthousiaste. Mesdames et messieurs, désormais, comment pouvons-nous envisager ensemble 2022 ? Quelles seront les surprises, les aléas que nous réserve cette année qui vient? Convalescence, rechute, guérison, et ce dans un contexte d'élection présidentielle souvent fragilisant. À nouveau, je vous propose la prudence optimiste. Cela signifie que nous devons avancer dans nos projets, dans tous nos projets, même si chacun d'entre eux est contrarié. Ainsi, parce que le coût des matériaux, vous le savez, a exagérément augmenté, nous avons décidé de retarder le début des travaux du nouveau marché couvert, le temps de faire rechercher des pistes d'économie. Il y a tellement longtemps que ce marché aurait dû être reconstruit que nous n'en sommes pas à 6 mois près. Les commerçants s'installeront néanmoins confortablement place Camille Goubet en février, le marché sera démoli et les travaux de reconstruction interviendront dans les meilleurs délais. La pandémie, elle a également éloigné d'un projet culturel de reprise de l'ancien cinéma Le Rex. Plusieurs candidats investisseurs du monde de la culture ont en effet repoussé leurs divers projets pour l'instant, et on ne peut que les comprendre. Je ne vous donnerai pas de manière exhaustive à nouveau la liste des projets prévus pour 2022. Mais nous continuerons bien entendu notre plan pluriannuel de travaux dans les bâtiments publics et au niveau de la voirie. Un doublement de la circulation douce s'effectuera très prochainement au niveau de l'Office de tourisme et de la médiathèque, le long du bois du Broustic, pour gagner l'avenue Jean-Marcel d'Espagne. Nous sommes, sachez-le, dans l'obligation de lancer une lourde étude, lourde et vraisemblablement génératrice de travaux d'ampleur, au niveau de la jetée. Notre emblème, l'emblème d'Andernos, qui nécessite désormais une attention particulière au niveau de sa structure. Je vous donnerai prochainement d'autres informations relatives à divers projets, divers grands projets, comme la construction d'un nouveau bâtiment pour la police municipale, qui en a vraiment besoin, la nouvelle piscine intercommunale et bien sûr la rénovation si nécessaire et si attendue du port du bétail, ou encore la création d'un nouveau local pour le club centenaire, le SNA, le club nautique d'Andernos. Par ailleurs, nous procédons actuellement à une modification du PLU de la ville, du plan local d'urbanisme. Je vous l'ai déjà dit, écrit, la densification et la division des parcelles que vous n'aimez pas
je ne les aime pas non plus. Nous ne les aimons pas non plus. Notre cadre de vie en souffre. Mais la plupart d'entre vous le savent, c'est l'État qui encourage cette parcellisation et par là cette volumétrie inadaptée. Tout en comprenant évidemment qu'on ne peut pas indéfiniment étendre l'enveloppe urbaine, nous écrivons un PLU de nature à contrarier certains permis de construire et à privilégier des formes urbaines qui conviennent mieux à notre territoire. Sachez-le, ce sont des dizaines de projets que ces derniers mois nous avons contrariés avec la volonté de décourager les plus inadéquats. Mesdames, Messieurs, nous continuons notre projet initié en 2014 et nous lui restons fidèles. Nous continuons de vouloir renforcer l'attractivité de notre cœur de ville, indispensable pour exister face à d'autres formes de commercialité. Nous continuons de renforcer notre action culturelle et sommes fiers d'avoir pu placer le cinéma-théâtre La Dolce Vita au cœur de la cité. Le nouveau marché viendra compléter ce dynamisme en provoquant un appel et un redéploiement économique vers tous les commerces alentours. Nous continuons bien sûr à être au plus près de celles et ceux d'entre nous qui sont le plus en difficulté et qu'Andernos n'oublie jamais. Nous considérons, comme toujours, la préoccupation environnementale comme un préalable à tous nos projets. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux de toutes associations qui continuent de faire vivre celle-ci avec foi et courage pour que le lien andernosien ne soit pas un vain mot. J'ai confiance en l'avenir d'Andernos. Mon équipe a confiance en l'avenir d'Andernos. De toute façon, nous n'avons pas le droit de défaillir face à la jeunesse qui est notre prolongement et notre chance. Nous sortirons de cette crise en étant solidaires et unis. L'union prévaudra toujours sous toutes les formes de populisme qui ont toujours mené à la division et au chaos. Avec mon équipe municipale, exclusivement attachée à servir Andernos, je suis plus que jamais dans la seule ambition de tenir les engagements pris devant vous en 2014 et en 2020. C'est une chance extraordinaire d'être maire de sa ville ou de son village, et même en temps de crise, et même quand les choses sont compliquées. Au nom de l'ensemble de tous les membres du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et très heureuse année 2022 pour vous et pour toutes celles et tous ceux qui vous sont chers.